Hello la famille! Dans cette vidéo, je vais te présenter 6 hacks qui vont te permettre de simplifier ton quotidien si tu utilises Google Sheets. Avant de te montrer en détail ces 6 hacks, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite sonnette afin d'avoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. La première petite astuce, c'est comment créer rapidement des Google Sheets quand tu es sur Google. Donc là, dans la barre de recherche, tu vas taper sheets.new et en fait, ça va t'ouvrir un nouveau spreadsheet directement sans que tu aies besoin d'aller dans le menu de Google pour l'ouvrir, etc. La deuxième fonction, c'est pour voir rapidement les tendances qu'il peut y avoir sur les ventes. Là, par exemple, on a une série de dates avec aussi les ventes qui sont associées par jour et le chiffre d'affaires qui est rentré. Et l'idée, en fait, c'est de se générer rapidement une petite courbe qui va nous permettre de voir la tendance de tous ces chiffres très rapidement sans avoir besoin de se créer un histogramme, etc. et des graphes dans Google. Pour ça, il y a une fonction super pratique qui s'appelle Sparkline qui va te permettre directement de créer ton petit schéma. Donc ici, tu as juste à taper Sparkline. Tu vas prendre tous les points de data qui sont là, petite parenthèse, entrée, et directement, je peux voir à quoi ressemble l'évolution de mes ventes sur cette plage de données directement. Et du coup, ça, c'est pas mal parce qu'en 2 secondes, avec une petite fonction, j'ai pu directement avoir une trend dans une cellule sans devoir rajouter un histogramme, un graphe, une courbe, etc. Donc en 2 minutes, j'ai ma petite tendance et ça me permet de savoir comment les ventes ont évolué sur une période donnée. Évidemment, il y a plein d'autres cas d'usage et je te laisse aussi, si tu en as d'autres, me les partager en commentaire. Un autre truc que j'adore avec Google Sheets, c'est de pouvoir collaborer avec des gens. Par exemple, ici, on a tout notre tableau de KPI. Donc KPI, ça veut dire Key Performance Indicators, donc c'est les indicateurs clés de performance. D'ailleurs, si ça t'intéresse de savoir comment setuper des indicateurs de performance pour toute ton équipe, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te ferai une petite vidéo. Pour revenir à notre sujet, ce que j'aime bien ici en fait, c'est que là typiquement quand vous avez des fichiers Google Sheets qui sont peut-être un peu complexes et que vous avez envie de vérifier certaines formules, etc., vous pouvez mettre des commentaires sur des cellules afin justement de assigner à quelqu'un un commentaire. Donc ici par exemple, si je suis pas trop d'accord avec ce qui a été fait ici, je vais décider de créer un commentaire et là en fait ce que je vais faire, c'est je vais mettre par exemple la formule n'est pas bonne. Normalement, je peux juste mettre un commentaire et ça va rester là. Sauf que ce que je veux faire en plus, c'est notifier quelqu'un. Du coup, pour notifier, ce que je vais faire, c'est un plus. Là, je vais notifier Vouk dans mon équipe. Et ce que je veux faire en plus, c'est aussi assigner une tâche à Vouk pour qu'il puisse le modifier. Donc là, par exemple, si une formule n'est pas bonne dans un tableau, vous vous en êtes rendu compte, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un commentaire, assigner quelqu'un de votre équipe pour qu'il le modifie, qu'il modifie la formule, ou plusieurs formules, ou une colonne, peu importe. Une fois que cette personne va être notifiée parce que vous allez lui envoyer un email automatiquement, il devra marquer la tâche comme complète pour que vous puissiez recevoir une notification sans avoir à lui demander. C'est plutôt pas mal comme fonction parce que ça permet de travailler donc à distance sans trop de problèmes, surtout dans une période où on fait beaucoup de télétravail, c'est assez cool. Donc là, un autre problème que je vois souvent avec la donnée, c'est qu'elle n'est pas de qualité. C'est-à-dire que typiquement, si vous avez décidé de copier-coller des listes de noms, prénoms ou autres données, vous allez vous rendre compte que parfois, il y a des espaces qui se mettent un petit peu n'importe où, au milieu des mots, etc. Donc là, par exemple, on a une liste de plusieurs prénoms et on voit qu'il y a pas mal d'espaces qui se sont insérés et j'aimerais bien les enlever afin d'avoir quelque chose de propre. Du coup, j'ai appelé la version clean, donc plutôt nettoyé, quoi, propre. Donc ici, ce que je vais utiliser, c'est la fonction trim qui va me permettre d'éliminer les espaces entre caractères. Donc là, je vais le faire sur A2. Et l'avantage que vous voyez, en fait, c'est que la fonction trim a reconnu qu'il y avait 2 mots à l'intérieur. Elle a juste éliminé les espaces qui ne sont pas nécessaires entre ces 2 mots. Et ici, de façon assez logique, si j'ai envie d'appliquer la même formule à toute la colonne, ce que je fais, c'est que je drag and drop tout ça. Et là, je me retrouve avec ma liste de prénoms ultra clean. Un autre truc ici qui est aussi important, si vous récoltez souvent des emails parce que vous avez un fichier Google Sheet ou que typiquement vous demandez aux gens de l'entrer dans des formes où les gens s'inscrivent, etc., vous voulez être sûr que le format des emails qui a été utilisé est bon. Par exemple ici, on peut voir qu'on a Sarado, donc ça c'est pas un email, ou Mark Roger, ou qui manque par exemple ici, on pourrait dire quelque chose comme ça, il manque un nom de domaine. Donc le format de l'email n'est pas bon. En fait, Google Sheet a une formule qui est assez cool qui te permet de savoir si le format de ton email est bon ou pas. Ça ne vérifie pas si l'email existe. D'ailleurs, si ça t'intéresse de savoir comment vérifier n'importe quel email et savoir qu'il existe, mets-moi un petit commentaire et j'hésiterai pas de te faire une vidéo là-dessus. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que ça te permet de savoir si le format est valide ou non. Donc, un format non valide sera forcément un mauvais email et un email qui n'existe pas. Donc, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas taper égal, tu vas écrire is email, donc et un email, et là tu vas sélectionner ta première colonne et de la même façon tu vas pouvoir
scroll down pour voir ceux qui sont vrais ou ceux qui sont faux. Donc là, ici, on voit qu'il y en a pas mal de faux. Donc tout cela, c'est de la donnée que tu pourras enlever et ne pas utiliser dans tes outils pour envoyer des newsletters, envoyer des mails de prospection, etc. Parce que ça veut dire que de base, le format n'est pas respecté. Pour ce dernier petit hack, je vais te présenter comment générer des QR codes directement dans ton fichier Google Sheet. Avec le confinement, on a vu beaucoup de restaurants qui commençaient à faire des QR codes pour ne plus avoir à toucher en fait des menus, etc. C'est très utilisé, ça s'utilise de plus en plus et du coup, c'est un petit hack qui te permet de le générer de façon ultra simple. Donc en fait, il y a une formule à utiliser, je ne vais pas te demander de la retenir par cœur, je te la mettrai en commentaire, donc n'hésite pas à la checker, tu auras juste à la copier-coller afin de pouvoir la réutiliser. Donc ici, tu as ta liste de sites pour lesquels tu as envie de générer un QR code. Ce que tu vas faire, c'est assez simple. Dans la case QR code, tu vas écrire égal, tu vas taper image, tu vas copier la formule ici et comme tu vois, le sélecteur s'est positionné sur la cellule A1. Ce que tu veux, toi, c'est sélectionner directement l'URL pour lequel tu veux créer ce QR code. Donc, au lieu que ça soit A1, tu vas créer donc A2 pour sélectionner un vrai URL et ensuite, tu écriras, tu taperas Entrée. Et là, boum, tu as ton QR code qui est apparu. Et si tu veux le générer pour plein de sites internet ou adresses ou n'importe quelle URL, tu as juste à drag and dropper comme ça. Et comme tu vois, tous les QR codes se sont générés. Et du coup, là, on va le tester avec le téléphone. Tac, et boum, ça m'ouvre bien mon website directement. Tada! Et donc là, on voit que c'est bien le site qui avait été ici mis, comme vous pouvez le voir, directement là. J'espère que cette vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et partage-la avec les gens pour qui tu penses qu'elle serait utile. Et bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait et un petit like, ça fait toujours plaisir. À très vite, salut!